Bienvenue, je suis Richard, je m'occupe du marketing opérationnel chez Centréon et aujourd'hui je suis accompagné de Mathieu. Bonjour à tous, bonjour Richard, Mathieu Corréard, je suis le responsable de l'avant-vente chez Centréon. Durant cette présentation, nous allons vous montrer comment industrialiser la mise en place de votre supervision IT, comment prévenir les incidents et améliorer les SLA, comment communiquer sur l'état de santé du système d'information aux différents métiers, et puis enfin comment analyser les données collectées pour définir la meilleure stratégie IT. Et pour ce faire, nous allons essayer d'avoir un cheminement qui ira depuis l'édition IT, où nous allons vous présenter toutes les fonctionnalités spécifiques à cette édition, et on montera crescendo vers toutes les fonctionnalités qui sont disponibles dans l'édition business. Mathieu, je pense que je peux te laisser la parole. Tout à fait, merci Richard. Donc dans ce slide, on voit il y a vraiment 3 étapes qui sont vraiment importantes. 1, la supervision, 2, le service mapping, et 3, les vues géographiques et reporting. Donc la première édition, l'IT Edition, qui en fait se détache par rapport à l'open source, la version open source, avec les fonctionnalités comme le plugin pack, l'auto-discovery et le support éditeur. Moi j'aime bien aller sur notre site de démo par la page web de Centréon, parce qu'en fait vous pouvez accéder aux produits, aux différentes éditions, et vous avez aussi accès dans l'onglet pack de supervision, à la liste de tous les plugins pack. Je vais vous en reparler pendant la démo. Mais voilà, vous pouvez y accéder et voir si vos équipements sont déjà supervisables ou pas. Donc voilà, donc pour aller sur le site de démo, on peut y accéder, cette démo est publique, et vous pouvez y accéder après cette présentation en cliquant sur le bouton bleu, et vous allez arriver en haut à droite, vous allez arriver sur cette page. Donc les logins sont indiqués ici, démo et Centréon. Chez Centréon, nous sortons 2 releases par an, une en avril et une en octobre. Et ces 2 releases ont 3 axes principaux, les bugs fixes et sécurité fixe, les nouvelles fonctionnalités, et nous essayons aussi à chaque fois dans ces nouvelles releases d'enlever des parties vieillissantes du code pour les remplacer par des nouvelles technologies. Donc là, on va attaquer par la première des fonctionnalités de l'IT Edition, ce sont les plugin packs. Donc les plugin packs, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une série, donc il y a les plugins qui servent à exécuter des commandes et aller chercher les métriques sur les équipements supervisés. Et les plugin packs, c'est tout l'ensemble de la configuration qui va permettre d'installer et de configurer ces plugin packs. Donc on voit à l'écran toute la liste des plugin packs. Il y en a actuellement environ 600 avec différentes catégories, du cloud, de la base de données, du stockage, voilà, ce genre de choses. Mathieu, du coup, est-ce que tous les plugin packs qu'on voit à l'écran sont disponibles dès lors que l'on a une édition Centréon? Oui, tout à fait. Donc à partir du moment où vous avez l'IT Edition ou la Business Edition, vous allez avoir accès aux plugin packs, ainsi que tous les nouveaux plugin packs qui vont être rajoutés tous les mois. Donc là, on ne suit pas un cycle de release comme les releases du produit. Et on a un cycle de release tous les mois, voilà, où on met à jour la liste des plugin packs. Non, c'est très clair. Et justement, juste avant, tu parlais de la notion de cloud, etc. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que l'on propose des plugin packs pour se connecter au cloud Azure, AWS? Oui, tout à fait. Donc on a ceux que tu as cités, on a aussi du Google Cloud, on a aussi du Microsoft 365, donc tout à fait, oui. Donc les plugin packs en fait donc sont développés et supportés par Centréon, ce qui est important lors des montées de version, pour garantir justement que tout ça va continuer à bien fonctionner. Et si on regarde par exemple un exemple ici de Cisco standard, on peut voir par exemple la liste des indicateurs qui sont disponibles. Voilà, donc par défaut, quand on va installer ce plugin pack, donc l'installer c'est simplement un clic sur le petit icône vert, voilà, on va avoir à disposition tous ces indicateurs. Vous voulez les utiliser tous, vous les sélectionnez, vous n'en avez pas besoin, vous pouvez en désactiver certains. La base de Centréon reste en open source, on peut aussi rajouter d'autres indicateurs. Et quels sont les critères pour le développement d'un nouveau plugin pack? Si jamais il y a un équipement le plugin n'est pas disponible pour vos équipements, voilà, on a un process pour justement développer des nouveaux plugins. Donc voilà, il faut nous contacter et puis on va travailler avec vous pour définir les métriques, les unités, voilà, ce qu'il faut définir pour bien superviser l'équipement. Et puis on donne ça à nos équipes de développement qui vont le mettre en place. À noter aussi que chaque fois qu'on développe un nouveau plugin, il est disponible justement pour les versions IT et Business Edition. Donc voilà, dès qu'il y en a la release du plugin, il devient disponible pour tous nos clients. Une question qu'on nous pose régulièrement aussi, c'est finalement quels sont les critères de développement d'un nouveau plugin pack?
Donc si un plugin pack n'est pas disponible pour superviser vos équipements, vous pouvez nous contacter. On a un process établi pour définir un petit peu les métriques à superviser, la méthode de supervision avec des API, avec du SNMP, ce genre de choses. On transmet tout ça à nos équipes de développement et puis qui vont se charger de réaliser le plugin pack. Et une fois développé et mis dans la release, ces plugin packs seront disponibles pour l'ensemble des clients de nos éditions IT et Business Edition. Très clair. Voilà. Donc ces plugin packs amènent aussi la deuxième fonctionnalité très importante. Donc l'idée vraiment de l'IT Edition par rapport à l'open source, c'est vraiment la mise en supervision rapide de vos équipements de supervision. Voilà. L'idée, c'est que vous ne perdiez pas de temps à superviser votre parc informatique. La deuxième fonctionnalité de la version IT Edition, c'est l'autodécouverte. Donc le but de ces deux fonctionnalités, c'est de vraiment accélérer la mise en supervision de vos équipements informatiques. Voilà. Donc l'autodécouverte, qu'est-ce que c'est? On va en fait se connecter à un hyperviseur, à du cloud, à faire un scan SNMP. On va récupérer une liste d'équipements et automatiquement l'associer au plugin pack qu'on a vu précédemment. Donc le but, c'est vraiment d'accélérer la mise en supervision. On peut voir par exemple ici un exemple sur l'autodiscovery. On a récupéré 260 machines virtuelles en 9 secondes. Donc en théorie, on peut mettre ces 260 équipements en supervision en 10 secondes. Voilà. Et là, on n'a pas à recréer manuellement tous les noms, les adresses IP, ce genre de choses, associer les templates. Tout ça est fait pour vous. Donc cette autodécouverte peut être exécutée soit au début pour mettre en supervision, mais on peut aussi l'exécuter périodiquement pour être sûr qu'on n'oublie pas des équipements qui ont été rajoutés. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir tous les mois, toutes les semaines, scanner et récupérer les nouveaux équipements pour les rajouter automatiquement à la supervision. Voilà. Donc on a plusieurs ce qu'on appelle des providers, beaucoup de cloud, mais on peut faire de l'autodécouverte sur de l'Aruba, du Meraki, du SNMP, ce genre de choses. Voilà. Donc une fois qu'on a mis tout ça en supervision, on va passer au cœur de la version IT Edition, c'est le bac événement. Donc le bac événement, voilà, c'est l'endroit où on va récupérer tous les indicateurs supervisés par Centréon et on va pouvoir alerter, car c'est le but. Voilà, dès qu'on passe un certain seuil, on va pouvoir être soit en warning, soit en critique, et alerter, soit avec du mail, soit avec du SMS, soit avec du Slack, soit avec... voilà. Il y a pas mal de connecteurs disponibles. Tu parles justement d'alerte ici. Si on dispose d'un groupe de support avec plusieurs niveaux, est-ce qu'on peut également gérer différentes alertes vers ces différents groupes? Oui, c'est possible. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'escalade. Donc en fait, c'est assez simple. Voilà, si au bout d'une heure, par exemple, un incident n'a pas été acquitté ou n'est pas revenu en état OK, on a la possibilité d'envoyer vers un autre groupe de personnes avec un autre moyen d'alerte. Voilà, donc c'est possible. On a la possibilité aussi de faire il y a une autre fonctionnalité qui s'appelle la dépendance. Et là, c'est quand on a un équipement de tête, par exemple, avec un switch, par exemple, avec des VM qui seraient derrière, si le switch tombe, au lieu d'envoyer une cinquantaine d'alertes pour tous les équipements, on est capable de dire, voilà, les équipements qui sont derrière, on envoie une seule alerte, celle du switch, car on sait que les autres ne seront pas atteignables. Très bien. Une question un peu complémentaire. Est-ce qu'on peut également restreindre l'accès à Centréon, aux différentes fonctionnalités de Centréon, à différents utilisateurs en jouant sur des profils? Oui, donc ça c'est une fonctionnalité clé de Centréon, qu'on appelle les listes de contrôle d'accès, ou ACL en anglais, qui vont nous permettre de créer des groupes d'accès, et dans ces groupes d'accès, de spécifier les droits sur l'interface, les droits sur les ressources, les droits sur les commandes qui peuvent être exécutées. Et à noter que c'est les utilisateurs qui sont dans ce groupe d'accès, on peut les lier à un Active Directory, voilà, avec du SSO par exemple, et on peut aussi utiliser les groupes d'Active Directory qui vont être mappés sur ces accès groupes. Et donc quand un utilisateur va se connecter, il aura
uniquement accès aux droits qui sont définis pour lui dans l'interface. Voilà. Donc, au niveau des alertes, voilà, on peut récupérer tout ce qui est le détail, la timeline aussi, qui peut être utile pour faire du troubleshooting. Voilà, par exemple, à 4h49, c'était OK. À 3h44 de l'après-midi, on est en critique. Voilà, donc une alerte. Donc, pour le support, ça peut être utile. Et on a aussi les graphes. Alors, je vais vous en montrer un autre. Celui-là n'est pas très... Voilà, un graphe de performance qui va nous permettre de pouvoir analyser les données et voir ce qui s'est passé, éventuellement faire du zoom si on a besoin d'avoir plus de précision. Centréon met aussi à disposition des API pour l'interopérabilité avec l'écosystème, des API REST, des API en ligne de commande, qui permettent à des outils de type SAL, Puppet, Chef, voilà, de créer automatiquement de la configuration. On peut aussi récupérer les indicateurs techniques. Et on a aussi en sortie ce qu'on appelle un stream connector qui nous permet de nous intégrer avec d'autres applications de type du stockage, des bases de données, des outils de log par exemple, du Splunk, de l'ELK, ce genre d'outils. Voilà. Donc vraiment, Centréon au centre d'un écosystème complexe de supervision. C'est très clair. Donc je pense qu'on a bien compris que la partie IT apportait vraiment une connectivité accélérée au travers des plugin packs, de l'auto-discovery. La notion de bac à événements nous permet aussi d'accéder rapidement à toutes les informations qui peuvent être nécessaires. Moi, j'aurais deux questions pour toi, Mathieu, avant de passer à la prochaine édition. La première, ça sera quel est finalement le mode de licensing? C'est assez simple, on a essayé de simplifier le mode de licensing. Donc le mode de licensing est basé sur les équipements. Voilà, et on a un seuil dans les deux éditions. On a un seuil des seuils de licence, 500, 1000, 2500, 5000, 10 000, 20 000. D'accord. Et est-ce que finalement on peut essayer cette édition? Est-ce qu'il y a une version d'essai? Oui, c'est l'IT 100 qui est disponible depuis notre site web, qui vous permettra de tester l'auto-discovery, les plugin packs, jusqu'à 100 équipements. Et sans limite de temps? Sans limite de temps, sans support par contre. Après, si on veut le support, il faut passer sur les éditions IT, commercial ou business. Écoute, en parlant d'édition business, je pense qu'on peut faire la transition et amener doucement nos visiteurs finalement à cette édition et à comprendre les différentes fonctionnalités qu'elle peut apporter. La version business, en fait, est une brique supplémentaire à la version IT, donc qui utilise toutes les fonctionnalités de la version IT, auxquelles on rajoute des fonctionnalités plus orientées métier. Voilà, comme le service mapping, ainsi que tout ce qu'on appelle les vues graphiques, le reporting, qui vont permettre de visualiser et montrer toute l'information qui est stockée dans Centréon. Avant de voir le service mapping, je vais vous parler de l'anomalie détection. C'est une nouvelle fonctionnalité de la Business Edition qui a été introduite avec la 2104. Donc il y a deux fonctionnalités principales. La première, c'est de suivre des métriques qui ont une certaine saisonnalité et de pouvoir affiner l'alerting sur ces métriques. Et la deuxième, c'est de pouvoir mettre en supervision automatiquement des métriques sans avoir à définir les seuils. Donc là, on peut voir par exemple sur le graphique, donc en vert la métrique, et en fait, on va se connecter à une instance de Centréon qui est dans le cloud et qui va retourner les courbes en violette qui sont les valeurs dites normales de cette métrique. Voilà. Donc si on sort de ces valeurs, on est dans un comportement anormal. On peut prendre par exemple un nombre de connexions sur un firewall. Pendant la journée de travail, il y a beaucoup de connexions. Pendant la nuit ou pendant le week-end, il y a très peu de connexions. Si d'un coup, pendant la journée, on n'a pas du tout de connexion ou un pic de connexion pendant la nuit, c'est anormal et on peut alerter sur ce mécanisme. La deuxième fonctionnalité, c'est de dire je vais mettre le deuxième cas d'usage, c'est que je vais mettre une métrique en supervision sans définir les seuils et au bout d'un certain temps, Centréon, le moteur d'intelligence artificielle, va pouvoir proposer automatiquement les courbes d'alerte. Et si je comprends bien, il y a quand même un échange d'informations qui a lieu. Est-ce qu'il y a des données sensibles qui peuvent être envoyées pour l'anomalie détection? Alors non, il n'y a aucune donnée sensible. On n'échange pas d'adresse IP. C'est simplement les données métriques qui sont envoyées. Et un point important aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas de connexion depuis le cloud vers l'instance Centréon on-premise. Voilà, ce n'est que des flux sortants. C'est-à-dire que c'est le central qui va se connecter sur l'instance dans le cloud et qui va aller rechercher
les métriques violettes qu'on a vu, les courbes qui représentent les courbes d'anomalie. Donc c'est sécurisé. C'est tout sécurisé, tout à fait. Voilà. On va maintenant parler du service mapping, de la corrélation d'événements. En fait, l'idée de la business edition, c'est de partir sur la base de l'IT edition, sur la partie supervision, et de rajouter une notion métier, une notion business à l'alerting. Et donc cette corrélation, on peut le voir ici à l'écran, notamment un arbre d'impact, va nous permettre de rajouter des indicateurs, de calculer des niveaux de santé de tous les nœuds de la modélisation. Et de pouvoir dire, en fait, d'un point de vue, non pas d'un point de vue équipement, d'un point de vue CPU, par exemple, d'un point de vue mémoire, mais d'un point de vue applicatif, d'un point de vue métier. Parce qu'on peut modéliser voilà, une application, un service métier, ça peut être différents sites. On peut modéliser en fait ce qu'on veut, on va récupérer, corréler les indicateurs. Et là, on voit bien, par exemple, que notre application, donc MonitoSense, c'est un de nos clients. Ils ont des services, de la sécurité, de l'ERP. Dans cette ERP, on a de l'infrastructure, des applications, de la user experience. Et on voit bien qu'il y a un problème sur les load balancers. Voilà, là, on l'a concrètement. Donc, on a une alerte dans le bac à événements qui va être envoyée au support. Il y a un problème sur le load balancer. Au niveau des équipes du load balancer, voilà, on est au courant. Par contre, au niveau de l'ERP, au niveau de l'infrastructure, eh ben, le système est toujours fonctionnel. C'est-à-dire que d'un point de vue utilisateur, il n'y a pas d'impact pour les utilisateurs. Est-ce qu'on peut définir justement des seuils au-dessus desquels ou en dessous desquels on va considérer que le service est fonctionnel? Tout à fait. Donc c'est vraiment le but de cette modélisation, c'est de ramener un état de santé de chacun des deux, donc des indicateurs additionnels d'un état de santé et d'une disponibilité. Ce qu'on peut voir ici sur la courbe, voilà, en bas c'est la disponibilité et l'indisponibilité, et la courbe d'état de santé, voilà, 100% tout est OK, 50% je suis en mode dégradé, ainsi de suite. Voilà. Et c'est ce qu'on va réutiliser après dans toute la restitution de l'information, donc dans toute la partie graphique, et ce qu'on va voir maintenant. Une dernière question avant de passer à la partie vraiment graphique, c'est est-ce que ce service mapping finalement est automatique? Alors, non, c'est une très bonne question. Il n'est pas automatique, parce qu'en fait, comme on peut modéliser un site client, un pays, une application, ça demande une certaine intelligence. Voilà, donc il va falloir modéliser votre arbre d'impact d'une manière manuelle, mais ce qui est possible de faire, c'est d'utiliser des API, parce qu'il y a des API pour industrialiser et répéter si vous avez plusieurs sites, par exemple, sur des modèles qui sont identiques. On va passer maintenant à la troisième partie, la restitution d'informations sous forme graphique. Donc là, l'idée ben, c'est de rapidement apporter l'information à tous les niveaux de l'entreprise. Voilà. Et pour illustrer ça, le plus simple, c'est de voir sur l'écran, en fait, on a deux représentations. Le bac à événements de l'IT Edition, où là, ben, on a les événements, c'est important, hein, c'est la base de l'alerting. On a du critique, on a du warning. Mais concrètement, ici, moi, je ne sais pas dire ce qui se passe et quel est l'événement le plus critique dans tous ces événements-là. Sur la carte de gauche, on peut voir ben, voilà, la même représentation, mais très rapidement, on peut voir ben, si j'ai un problème sur mon CRM, ça vient de mes bases de données, et en cliquant dessus, on peut aller jusqu'à l'indicateur technique. Voilà, on peut voir aussi ici, au niveau du réseau, il y a un problème sur les réseaux, et pareil, aller accéder ben, voilà, tous nos réseaux, nos switches, nos firewalls, et voir concrètement ce qui s'y passe. Donc si j'ai bien compris, on peut venir extraire du bac à événements des informations qui peuvent être critiques pour un métier, mais dans une entreprise, il y a différents métiers finalement. Est-ce qu'on peut créer des vues spécifiques par métier? Oui, donc ça, on va reprendre le mécanisme des ACL qu'on a vu pour l'IT Edition, pour permettre de filtrer les droits sur toutes ces cartographies, ces widgets. Et on est même capable de faire une vue qui est accessible avec un utilisateur non authentifié, voilà, pour mettre sur un grand écran, ou alors voilà, pour vérifier l'état de santé du service IT. Voilà, ce type de vue, par exemple. Je vais vous montrer d'autres types de vues, voilà, pour donner un petit peu des idées de ce qui peut être fait avec Centréon. Donc Office 365, donc ici on a voulu représenter ben, les plugin packs, donc l'utilisation des plugin packs ici en haut à droite, la cartographie, je vous montrerai aussi des exemples, du SLA, on a parlé du SLA, du MTBF, du MTRS, voilà, donc là on sort de la donnée temps réel, on est sur de la donnée agrégée, et on est capable aussi de s'intégrer avec d'autres outils externes, ici pour récupérer des scénarios sur du mail ou sur du site web, on peut faire ça aussi. Un autre exemple de cartographie,
Donc Acmicore, voilà, un client qui voulait une représentation globale avec ses business applications, son back-office, son infrastructure, et toujours avec cette possibilité de faire du drill down et de ramener une autre cartographie qui parle beaucoup plus au métier. Je vais vous montrer aussi un autre exemple, un dernier exemple sur de la sécurité. Donc là, l'idée, c'est de montrer, ben voilà, on peut s'intégrer avec des outils type FortiGate, des types antivirus, pour ramener les informations pertinentes dans une seule console de supervision. On a parlé aussi de l'ITSM, de la connexion avec des outils de ticketing. Voilà, là, on s'intègre par exemple avec un GLPI, et on peut, voilà, en un clic, ouvrir un ticket dans l'outil de ticketing. On va passer sur la dernière partie, la partie reporting, la partie dashboard. Donc là, dans la version business, on a une trentaine de widgets qui sont disponibles. On peut en voir certains à l'écran. Par exemple, ici, on va montrer l'état de santé de la modélisation de l'arbre d'impact. Donc, ce qu'on demandait, là, est-ce qu'on est à 75%, 50%, 100%. Voilà, donc là, il y a des widgets qui sont déjà prêts à l'emploi. On peut faire du SLA, de la disponibilité d'une application, d'un service. On peut faire aussi on peut montrer aussi de la projection par exemple sur du stockage, et dire ben voilà, mon espace de stockage augmente, mais dans 84 jours je vais arriver à saturation. Donc vraiment planifier en fait, soit de faire du nettoyage, soit de rajouter du disque pour éviter d'avoir éteint des feux le jour J. Et on a d'autres types de widgets voilà, où on peut montrer l'évolution d'une courbe par rapport à une année, par rapport à une donnée journalière. Et puis on retrouve le MTBF, donc le Mean Time Between Failure, le temps moyen entre les pannes, le MTRS qui est le Mean Time to Restore Services, donc en fait, combien de temps ça prend pour réparer la panne. Voilà, toutes ces indications vont vous permettre de voir quels sont les composants les plus faibles dans le système IT pour les améliorer l'état de santé global du système IT. Voilà. Donc ça, c'est la partie graphique dans l'interface. On a aussi un catalogue de rapports prêts à l'emploi, voilà, que vous pouvez exécuter en une seule fois pour récupérer les données, ou alors périodiquement, toutes les semaines, tous les mois, vous faites envoyer le rapport qui vous convient, qui vous correspond, par email par exemple. Une question qu'on nous pose souvent, c'est finalement quels sont les différents formats de rapports que l'on peut proposer. Oui. Alors je crois qu'on en trouve 4 ou 5, du PDF, du Word, du PowerPoint et de l'Excel. Voilà. Certains formats s'apparentent plus à du PDF ou à du PowerPoint ou de l'Excel. Ça dépend un petit peu du type de format. Alors on a un catalogue de rapports qui est disponible sur notre site de documentation, doc avec un s.centréon.com. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Donc là, la modélisation, donc on a des rapports qui sont dédiés à cet arbre d'impact, où là on va pouvoir avoir des rapports haut niveau qui vont nous montrer l'état des applications, la disponibilité, l'indisponibilité, avec des rapports un peu plus approfondis comme celui-là, qui va nous montrer sur un calendrier l'indisponibilité. On va regarder aussi l'évolution par rapport aux périodes précédentes, les downtime, ce genre de choses. On a des rapports, voilà, si on groupe les équipements, par exemple ici nos serveurs Windows, on va regarder pareil, la disponibilité, le nombre d'exceptions, ce genre de choses. Des rapports un peu plus haut niveau qu'on appelle, qu'on peut envoyer par exemple tous les matins pour voir l'état des services ici de notre SX, de notre réseau, de notre stockage, de nos bases de données. Et le dernier que je vais vous montrer, toute la partie virtualisation ESX. Donc ici, mon cluster ESX. Je vais voir son utilisation globale, les data stores, la CPU, la mémoire. Voilà, l'idée, ça, c'est de voir est-ce que mon système est correctement dimensionné, est-ce qu'il faut que je rajoute de la mémoire du CPU. Voilà, là, on a des éléments concrets pour prendre des décisions. Donc pour se rapprocher finalement de la conclusion, je propose un petit peu d'essayer de remettre un petit peu dans l'ordre tout ce qu'on a vu pendant cette présentation. Ce que vous voyez ici, ce sont les différentes éditions, depuis l'open source jusqu'à la business edition, en passant par l'édition IT. Ce sont ces deux éditions dont Mathieu nous a parlé et a fait la démo aujourd'hui. Mathieu, est-ce que tu nous parlais un petit peu aussi de la partie MSP? On l'a pas trop abordé pendant la session. La version MSP a les mêmes fonctionnalités que la version business. C'est juste le modèle de pricing qui est différent et qui est plus orienté sur le fonctionnement des MSP. Très bien. Un autre point important, je pense qu'on peut soulever, c'est la notion de support. Sur la partie open source, on a peu ou pas de support. En fait, on a le support de la communauté, mais pas de support de Centréon.
Et sur les éditions finalement commerciales, comme l'édition IT ou l'édition business, évidemment, la partie MSP également, on dispose du support de Centréon. Je pense que c'est un point aussi important à soulever. Tout à fait. Une question qui nous est souvent posée, c'est la suivante. Est-ce qu'il est possible de changer d'édition? Si je ne me trompe pas, Mathieu, on peut facilement changer d'édition, passer d'une édition IT à une édition business. Il suffit simplement de contacter son responsable chez Centréon. Sans problème, oui. On peut passer d'une open source à une IT, d'une IT à une business. Aucun problème. Pour conclure, on a vu pendant la présentation que la partie comment industrialiser va être couverte par l'édition IT. Comment prévenir sera couvert plutôt par la partie business édition, intelligence artificielle et anomalie détection. Comment communiquer sera couvert par la business édition et le service mapping. Et enfin, l'analyse, ou comment analyser, vont être couverts par l'édition business et la partie reporting surtout. Merci à tous de votre attention.